Nestlé de nouveau pointé du doigt après des traitements non conformes de ses eaux révélés fin janvier. Les usines d'embouteillage Nestlé de Vittel et de Contrexéville sont à nouveau épinglées ce jeudi par la cellule d'investigation de Radio France et le journal Le Monde. S'appuyant sur un rapport d'octobre dernier de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la multinationale suisse fait cette fois-ci la une de l'actu pour, je cite, des contaminations microbiologiques régulières sur de nombreux puits, bactéries, pesticides ou encore polluants éternels, pouvant atteindre à plusieurs reprises une concentration élevée alors que la réglementation ne tolère la présence d'aucune bactérie, que ce soit après ou avant embouteillage. Fin de citation. Les experts de l'ANSES fustigent ainsi un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits finis. Autre conclusion, les non-conformités détectées ne devraient pas conduire à la production d'eau embouteillée. Une question se pose ainsi de plus en plus vis-à-vis des consommateurs. Vittel, Contrex et Epar peuvent-elles encore être définies comme des eaux minérales naturelles? En réponse à nos questions, Nestlé nous a précisé ce jeudi ne pas avoir eu connaissance du rapport de l'ANSES mentionné et ne pas être en mesure donc de le commenter, rappelant par ailleurs que ces eaux peuvent être bues en toute sécurité et que leur composition minérale est conforme à leur étiquetage. Le collectif O88 estime pour sa part que ces révélations confirment les craintes qu'il avait exprimées en février dernier auprès de la préfecture, un risque viral et sanitaire qui, selon le collectif, illustre aussi, je cite, une véritable tromperie économique. À Vittel et Contrexéville, un peu plus d'1 milliard de bouteilles sont produites chaque année par 720 salariés aujourd'hui. Ils seront prochainement 550 à l'issue du plan de réduction des effectifs engagé l'année dernière par la multinationale suisse.